Bonjour à tous. Je pense que vous êtes dans l'actualité chaque jour comme moi, surtout pour les problèmes de notre pays. Et nous ne cessons de vous dire que nous sommes là pour la RDC. Moi, je suis pasteur. Si je suis là, c'est pour la RDC. Je ne suis pas là pour vos conflits politiques. Je ne suis qu'un patriote. Dieu nous avait déjà recommandé. Il dit, je vous ai déporté dans un pays. Cherchez le bonheur de ce pays. Pour que vous puissiez être heureux, il faudra que vous puissiez chercher le bonheur de ce pays. Si vous êtes en France, cherchez le bonheur de la France. Si vous êtes au Canada, cherchez le bonheur du Canada. Si vous êtes aux États-Unis, cherchez le bonheur des États-Unis. C'est là que Dieu vous a déporté. Est-ce que vous avez compris? Cherchez à ce que votre pays soit heureux. C'est un combat que Dieu nous a donné. C'est pourquoi nous sommes là. Si vous avez des conflits politiques, allez faire la politique. Allez dans la rue. Faites des marches. Allez à l'Assemblée nationale. Allez réclamer là-bas. Nous, ici, on ne fait pas la politique. On est en train de défendre notre patrie. C'est ça la différence. Vous avez compris maintenant? Notre différence, c'est là. On ne fait pas la politique, on défend la patrie, on cherche le bonheur de la RDC. On cherche que le bonheur... Parce que ici, dans ce pays, se trouvent nos enfants. Nos enfants doivent être heureux. Mes enfants ne seront pas nécessairement pasteurs. Oui, tous mes enfants ne seront pas nécessairement. Mes petits-enfants ne seront pas pasteurs. Qui a dit qu'ils seront pasteurs? On ne sait pas. Eux peut-être vivront en politique, eux peut-être vivront à autre chose. Je dois dire des choses pour aider ceux qui viendront après nous de retrouver le bonheur et la paix. Si je n'ai pas d'arme, ma bouche peut être une arme. Si je n'ai pas de quoi combattre, ma bouche peut être une arme. Si vous ne savez pas, la parole est une arme. L'armée numérique est une arme. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez ici moraliser les troupes. Vous donnez le courage aux soldats, vous donnez le courage au peuple. C'est une arme. Les autres peuvent utiliser l'arme en décourageant le peuple. Nous, nous allons encourager notre peuple. Nous allons dire au peuple que nous sommes dans les bons. Dieu est avec nous. Nous le dirons toujours. Là, nous sommes à Moscou. Et c'est Kagame qui est parti à Moscou. Il a fait un discours pour ridiculiser tous les opposants congolais, même tous les prêtres, même les prêtres de la Senko. Kagame les a tous ridiculisés. Oui, c'est ridicule. Pourquoi? Pour eux, c'est Félix qui est la cause du problème de la RDC. Et on a posé la question à Tata Cardinal, qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre se termine à l'Est? Il dit non, il faut seulement le dialogue, la guerre va se terminer. Vous comprenez? Ça, c'est Tata Cardinal. On demande à Fayoulou et à Prince Epengue, qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre se termine? On doit dialoguer. Félix doit accepter le dialogue. On demande à Nanga, qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre se termine? Il faut le dialogue. Moïse Katumbi, il faut le dialogue. Kabila, qu'est-ce qu'il faut pour que cette guerre se termine en RDC? Félix doit accepter le dialogue. Tout le monde, les dialogues. Il n'y a pas de problème. Mais là, Kagame arrive à Moscou. Il lance un discours. Et ce discours a ridiculisé tous les opposants pour leur dire qu'ils sont ridicules et qu'ils ne savent pas lire la situation du pays. Il les a vraiment ridiculisés. Qu'est-ce que Kagame dit? Kagame dit ceci. Il dit, les problèmes de la guerre au Congo, ce n'est ni Joseph Kabila, ni Félix Tshisekedi, ni les M23. Donc Félix Tshisekedi n'y est pour rien. Si vous accusez Félix qu'il est à la cause de cette guerre, c'est faux. Il trompe. Si vous accusez les M23, c'est faux. Si vous accusez même Joseph Kabila, c'est faux. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi qui suis à la base de cette guerre. Comment? Il dit, le problème a commencé avec les frontières qu'on a établies avant la colonisation. Il faut qu'on remette les frontières. Il faut qu'on nous remette nos terres qui sont au Massissi et au Kivu. Ce sont nos terres. Nous devons les récupérer. C'est pourquoi nous faisons cette guerre. C'est une guerre pour récupérer nos terres. Ce n'est pas une guerre parce que Félix gère mal, non. Ce n'est pas une guerre parce qu'il y a quelqu'un qui... Non. Donc Paul Kagame répond, il dit que non. Le problème de la guerre de l'Est, ce n'est pas un problème du M23. C'est moi qui suis à la base. Parce que je suis en train de réclamer des terres que la colonisation avait mal partagées. Je voudrais qu'on change les frontières. C'est pourquoi je me bats. Ce n'est pas à cause de Félix, ni même à cause de Kabila, ni même à cause de Moïse Katumbi, ni même à cause de vos politiciens. Ma question est la suivante. Maintenant, quand vous dites que non, nous allons dialoguer pour que la guerre se termine, Kagame vous répond. Il vous dit que non, même si vous dialoguez, la guerre ne se terminera pas. Parce que moi, mon problème, je ne combats pas la RDC à cause de vos problèmes internes. Je suis en train de combattre la RDC pour récupérer les terres de mes ancêtres. C'est ça la guerre en RDC. Le président Félix Tshisekedi dit ceci à tous les opposants et à tout le monde.
Faisons un effort, mettons-nous ensemble pour combattre Paul Kagame parce qu'il veut nous prendre des terres. Il a les soucis de nous prendre des terres. Non, Kagame ne fait rien au Congo. Kagame est innocent. C'est Félix qui est à la base. C'est Félix qui est à la base. Kagame vous dit que non, je ne tue pas au Congo à cause de Félix. Je ne tue pas au Congo à cause de ce qui se passe entre vous et Félix. Si je tue au Congo, si je détruis les vies au Congo, c'est parce que j'ai le souci de récupérer mes terres. Maintenant, dites-moi, on va faire le dialogue. Le dialogue ne va pas terminer la guerre. Est-ce que je peux répéter? Même si on fait le dialogue ne va pas terminer la guerre. C'est ça que Kagame a dit. Même si vous faites vos dialogues, vos conciliabules, ça ne va pas terminer la guerre. Pour que la guerre se termine. Donc dans 18 ans à Kabila, atikala ko gagner guerre au luté. C'est-à-dire yé abanda kinde ko financer ba rebelle. Boyo kango na munoko ya yé moko. Hein? Directeur à cabinet na ennemi. Alobi bien malobane za clair. Donc bango bande ko benga ba rebelle, ba pesi bango o balingi. O ba rebelle bazana ngo pour ça. En retour, ba rebelle ba pesa bango kimia. Mais donc bango, ils n'ont même pas su imposer l'autorité ya mboka. Comme ce que Fatih est en train de faire. Quand on vous dit que les dialogues là comme Mabiso, nulle part, ils arrivent à partager. Après, il y en a même qui disent que c'est une crise vieille de 30 ans. Et quand on parle de Sun City, c'est un jeune homme de 29 ans qui est arrivé et qui a dit, il a appelé les rebelles qui étaient là. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, nous voulons ceci. Ah, prenez. Vous autres, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons ceci. C'est ça, Sun City. Et à la fin, elle a dit, ok, avec tout ça, est-ce qu'on peut réunifier le pays? Le pays a été réunifié. Il y a eu une transition pacifique qui a donné lieu à quoi? Qui a donné lieu à une constitution. Et puis bon, voilà, autant de cycles électoraux. Et puis le transfert pacifique de pouvoir. Deuxièmement, en 2012, mais on a eu cette crise sécuritaire avec les mêmes, l'M23. Et ça s'est résolu comment? Kabila quitte, il laisse 9 ans de paix derrière lui et il transfère un pays en paix. La solution la plus rationnelle, c'est justement celle qu'il est en train de refuser aujourd'hui. Un vrai dialogue inclusif et qui devait permettre aux fils et aux filles du pays de reconnaître collectivement la gravité de la crise que connaît le pays et de définir les voies de sortie ensemble. On peut s'interroger, s'il est en train d'esquiver cette voie, que cherche-t-il lui-même? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Parce que quand on sort de la rationalité, on est dans quoi? Ce qui est vrai, c'est que les Congolais ne méritent pas tout ça. Alors sijui tutasema Kiswahili ya namna gani, itakuwa certainement Kiswahili ambayo tutachanga na français. Si tunakaa ni Kinshasa, watu wa mingi hawasemi Kiswahili, alors tunaanza kusahau Kiswahili. Ya kwanza, mimi ninafurahi sana ya kwamba leo tuko Goma. Gouverneur anasema tulifanya 1500 km ya njia ya mbaya hadi hapa kwa gari, ila tulishaga fanya 2500 km ya mguru kutoka hapa hadi Kinshasa. Lakini ile ilikuwa ni zamani, c'était il y a une quinzaine d'années, na tulikuwa bado vijana, tulishazeeka sasa. Leo mimi ninataka niwaambie kwa nini hiyo vita ilituchukua muda wa miaka 2 kuimaliza, na nini ambayo tunafanya ili hiyo vita isitokee tena. Ça ne dépend pas de nous. Kama ingekuwa inategemea kwetu sisi hatupendi vita itokee hata siku moja. Lakini tunaishi na majirani ambao wanatuzunguka, ambao labda nia yao ni kuona Kongo ikiwa ndani ya matatizo kila siku, na hasa province ya Nord Kivu, Sud Kivu, kwa sababu ndio mlango wa kupita ili kuingia ndani ya Kongo. Hii vita hatukuitafuta kwa sababu nilikuwaga hapa Goma 2011 le mois de novembre, wakati tunapita kufanya kampani yetu, na niliahidi kwa population ya Goma na Nord Kivu yote ke tungeleta amani ambayo tunaita ya kudumu ndani ya province, na baada ya amani maendeleo, development ndani ya province. Nataka niwaambie kwamba vita iliyoanza début 2012 ilitushtua. Mimi mwenyewe ilikuwa ni surprise kubwa, na nafikiria kwa population labda kuna wengine walijua kwamba hiyo vita itakuwepo, hawakosekani ambao walijua.
Kuna wale waliojua ya kwamba vita itakuwepo. Sisi ambao hatukujua ilikuwa ni surprise kubwa. Kwa nini? Kwa sababu maeffort yote na ya mingi ambayo tumefanya miaka yote ambayo imepita, depuis 2003 tulikuwa tunafikiria kwamba tulikuwa tumeweka nyuma vita na kwamba tulikuwa tunaanza sasa kazi ya development. Mais fort dommage, vita ilitokea, na kwenye vita ni watu wanakufa, ni population ambayo iko deplace, wengine ndani ya Goma, wengine nje ya Goma, na vita yenyewe ilifika hadi hapa ndani ya vile ya Goma. Vita sio mchezo, vita sio mchezo. Ndio kwa sababu watu wa mainchi ingine yote hawalamuki leo kesho unasikia kuko group mai ya gauche, mai ya droite. Hapana, vita ni watu wanapotea. Niliambia population ya Ruchuru ya kwamba ndani ya province ya Nord Kivu, kwenye kila familia lazima kuko mtu anajua mtu fulani mwenye aliisha kufa ndani ya hii vita depuis 20 d'années maintenant. Kwa hiyo damu imekwisha kumwagika nyingi sana ndani ya province ya Nord Kivu na ndani ya province ya Sud Kivu, kwa sababu ndani ya region kumekuwa ni kampanye ya intoxication na ya uongo asubuhi, mchana, jioni contre République démocratique du Congo. Wanasema vita iko Congo kwa sababu ya ukabila, vita iko Congo kwa sababu kuna population ambayo wamerejete, vita iko Congo kwa sababu ya problemu ya nationalite, vita iko Congo kwa sababu ya FDLR na makundi mengine. Na mimi sikutaka tuweze kufanya repetition ya makosa tulifanya 2009. Vita ilianzaka zamani, mais 2009 tunasema okay, ili tulete amani Nord Kivu, tunasigné accord le mois de mars, et puis warugaruga wote ndani ya arme. Nikasema hatuwezi tena kufanya hiyo makosa, kwa sababu hata kama nimewaambia vita inaisha, ni etape ya kwanza. Vita moja ikiisha ndani ya region ya Grand Lac, unaanza kutayarisha vita ya pili, kwa sababu itakuja tu. Wakati M23 inaundwa, ilipoundwa na watu fulani wa depute, sijui kama tuko na wadepute humu ndani, ndio mais sisemi wadepute wote, nasema tu wadepute wengine wanatoka bunge wanakwenda kuungana na M23. Hao wadepute na wajua, siko hapa kutaja majina ya mtu hata moja, lakini ndio ilinituma mimi kufikiria na kusema kama depute leo anachaguliwa na population, iwe ya Nord Kivu, iwe Kasai, lakini analamuka anasema mimi fasi yangu sio Assemblée Nationale, fasi yangu ni kwenda na M23 Runyoni yao wapi, basi kuko problem kubwa sana. Problem ya vision, problem ya amour, mapendo ya nchi. Ninataka niwaambie leo population ya Goma, vita ambayo inapiganwa ndani ya Congo, objectif yake sio tu kuja kufanya pillage watu wanakwenda. Objectif yake c'est toujours la balkanisation de ce pays. Alors watu ambao wanakaa wanalala usingizi anafikiria ni vita kidogo, objectif ni balkanisation.